Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Non, aujourd'hui je fais pas une effort avec ma tête. Hein. Là vous allez avoir ma tête de... qui est prévu de rester cachée. Ok, on s'en fout en vrai de la tête que j'ai. Ce qui compte c'est les cartes et les messages que donne. De toute façon. Donc aujourd'hui on y va. On nous parle de... Tiens bon. Oh putain. Pardon. Donc cramponne-toi, hein. Surtout, cramponne-toi. Tu es en train de guérir, en fait. Tu vois, tu es en train de tenir bon. Tu as le cœur qui est carrément cassé, mais tu tiens bon. Tu arrives quand même à voilà, tenir bon. Tu as tenu bon. Tu es en train de guérir tes peines de cœur actuellement. Tu vois, ta douleur, ta tristesse. Tu es en train de guérir du mal. Tu es en train de réparer ton cœur. Tu te cramponnes. Tu n'as pas lâché l'affaire. On est en train de dire que tu lâches pas l'affaire. Et ça, c'est très bien. T'es courageux, toi. Et tu en seras récompensé en plus de ça, tu vois. Tu vas être récompensé parce que tu tiens bon. Tu vas être récompensé parce que tu es courageux, que tu es courageuse, tu vois, que tu répares ton cœur. Et une fois ton cœur réparé, ben, il y aura quelque chose qui va venir à toi. Tu vas aller, tu auras une récompense. Un cadeau. Bon, le cadeau, c'est que tu rentres dans Dallas. Non, ok, t'es dans Dallas. Apparemment, quand même, tu vois, ce qui fait que t'as ton cœur qui est brisé, tu vois, t'as des douleurs au cœur. Mais quand même, tu cherches à avoir ta récompense. Tu vas l'avoir, ta récompense. Parce que tu tiens bon. Tu vois, t'es dans glamour, intrigue et drame, ok. Glamour, gloire et beauté, en fait, vrai. Ok. Ok, t'es en train de vivre là-dedans. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je pense que là, t'es dans un... Certainement, tu vois, là, on va certainement nous parler de flammes jumelles, de trucs qui fait qu'à chaque fois, les flammes jumelles, on se retrouve toujours dans des Dallas, dans des amours, gloire et beauté, dans des feux de l'amour, dans tous ces trucs chelous, là. Et, mais tu te cramponnes. T'es en train de te cramponner, t'es en train de tenir bon, t'es quand même en train de guérir tes peines de cœur, t'es en train de guérir ton cœur, t'es en train de guérir certaines blessures d'âme, on me dit aussi. Tu vois, voilà. Et du coup, ben, on va te récompenser pour avoir tenu bon pour toute cette avancée que tu as fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est positif, du coup. Mais bravo à toi. Bravo à toi pour le chemin que tu parcours. Bravo à toi pour ton courage aussi. Ok. Tu peux être fier de toi. C'est pas les autres qui vont le dire pour toi. Moi, je te le dis. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut... T'as une vie, ouais, en ce moment, elle secoue quand même, hein, parce que même pas que en amour, en fait. Hein, dans le général, ta vie, elle secoue, elle secoue. Ta vie, elle secoue grave. Grave, grave, grave. Ouais. C'est un jour une histoire, quoi. En fait. Tu vois, chaque jour, t'as des inattendus, chaque jour, t'as des trucs, chaque jour, t'as un truc qui tombe sur la gueule. Mais tu te cramponnes, tu tiens bon. Et c'est bien. C'est bien. Ouf. Pardon, j'évacue un petit peu. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu fais. Ouais, là, t'es quand même entouré de pas mal de négatifs, moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce que je ressens autour de moi, donc c'est pour ça que je te dis ça. Je pense que chaque jour, t'as un truc, tu vois, qui...
et tu te cramponnes, tu vois, tu tiens bon, tu lâches pas l'affaire. Même s'il y a des jours, je pense, tu as envie de waouh, de tout envoyer valser, on va dire, et d'abandonner. Mais tu te cramponnes quand même, tu guéris. Tu fais en sorte de guérir, tu fais en sorte d'avancer quand même. Tu vois, tu es en train de gagner en sagesse, en très très belle sagesse d'ailleurs au passage. Donc, tu vas être récompensé, et tu vas être récompensé d'une manière ou d'une autre. L'univers va te récompenser. Mais c'est vrai que ta vie, c'est ça. C'est amour, gloire et beauté, tous ces trucs que j'ai jamais vus. Je sais même pas trop ce qui se passe dedans. C'est pour ça, des fois, quand je dis Dallas, on m'a fait remarquer. La dernière fois, on m'a dit, mais c'est plutôt... Non, c'est mélangé, mais je sais pas à quoi ressemblent les trucs. Donc, je sais pas ce qui se passe dedans. Donc, c'est pour ça, moi, j'appelle ça Dallas, parce que je me souviens que j'entendais ça le matin chez moi, là. Mais c'est tout. Oh, bref. Euh, Ouais, c'est un vrai téléfilm, ta vie, en fait, hein, un petit peu. Et tu tiens bon. Tu tiens bon. Et tu gagnes en sagesse, ça te fait gagner en sagesse, ça te fait gagner en maturité, ça te fait... c'est bien, en fait. Les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte de comment tu vas, hein. Je pense, les gens, ils voient pas forcément, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils voient pas que je change les bouts de journée, tu sais. Tu peux être à l'agonie, ils le verront même pas. C'est ça le truc. Mais justement, tu es en train de te cramponner, tu es en train de te débrouiller plutôt seul, du coup. Et du coup, tu guéris, et du coup, tu avances, et du coup, tu évolues, tu gagnes énormément en sagesse. Et l'univers va bien te récompenser parce que l'univers, figure-toi, est très très fier de toi aussi. Toi, tu peux être fier de toi, mais l'univers est fier de toi. L'univers est très très fier de toi. Ok. Et ouais. C'est vrai que les périodes pas faciles, des fois tu te dis, what, ça s'arrête quand? Il faut jamais abandonner, tu vois, il faut faire comme toi, jamais abandonner. Un eureka, tu vois, un inattendu, une récompense, un eureka. T'as déjà les signes qui sont là, qui te montrent quelque chose. Je sais pas si tu les vois, mais tu vas avoir une récompense. Et je pense que tu vas avoir une récompense sur le plan sentimental, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est sur le plan sentimental qu'il va avoir une récompense. Pour moi, il y a une histoire de flamme jumelle. Pour moi, il y a une histoire que tu vas avoir une récompense, que tu vas pouvoir avoir quelque chose avec ton jumeau, ta jumelle, tu vois. Tu as gagné en spiritualité, tu as gagné en sagesse. Waouh. Ouais. Moi, je pense que tu as eu des périodes où tu étais blasé, tu n'avais plus envie de te battre. Mais tu as tenu bon quand même. Tu as tenu bon quand même. Mais il va avoir une solution surprise. Un truc, pouf. Tu vas avoir une super idée. Tu vas avoir un eureka. Tu vas avoir un super truc qui va faire que tu vas pouvoir aller profiter un petit peu de ta friandise. Voilà, voilà. Donc, tu es peut-être encore en train de te cramponner, mais va y avoir une récompense pour ça. Tu vois? Me fait se gratte sa tête avec des cartes. Non, mais c'est beau, moi je trouve, voilà, ok. Parce que les gens, ils se rendent pas forcément compte des fois ils se rendent pas forcément compte, tu vois, de la bataille qu'on peut mener, et parfois, ils voient eux, ils voient pas qu'en face, qu'il y a des gens peut-être qui sont en train aussi de se battre, qui sont en train d'en baver aussi, qui sont en train de se cramponner tant bien que mal, tu vois. Donc, je pense que le message, il est là aussi, d'ailleurs, au passage. Il faut pas se dire que parce que les gens sourient, parce que les gens rigolent, que parce que les gens sont en train d'être là pour vous, que ça veut dire que la personne va forcément bien. Et voilà. Mais que le message il est aussi qu'il faut continuer à tenir bon.
quelle que soit la situation qu'on vit ou les situations qu'on vit, il faut tenir bon. Voilà. Aussi, il est là le message, tu vois, parce que tu tiens bon. Et à un moment donné, le positif, il vient. Le négatif, il va pas rester éternellement, même si parfois ça paraît très long. Mais le positif finit par revenir, Ok? Oh là 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 là. On va prendre du coup du G pour le moment. On part de l'oracle de G. On va poursuivre avec l'oracle de G. Okay. Moi, je sens vraiment des énergies lourdes, par contre, dans cette évidence. Mais je sens le positif qui plane au-dessus quand même. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je sais pas si on me comprend, en fait, en vrai. C'est pas facile à... m'exprimer, là. Ah ben la première carte qui tombe, figure-toi que c'est le bonheur, tu vois, le bonheur. Tu vas être récompensé par une période de bonheur. J'ai une période parce que je vais pas te dire tu vas être récompensé par le bonheur jusqu'à la fin de ta vie, on connaît tous la vie, voilà quoi. C'est des hauts, c'est des bas et voilà. Mais là, tu vas être récompensé par une période de haut, justement, et de bonheur. Tu te cramponnes parce que tu sais que tu vas avoir cet instant de bonheur. Tu tiens bon parce que tu veux atteindre ce moment de bonheur et profiter de moments de bonheur. Voilà, voilà. J'ai du mal aujourd'hui, non? Pouf! Deuxième carte. Cette carte représente la spiritualité. Cette carte représente la lumière dans le noir aussi, surtout, tu vois. La lueur d'espoir. Pour moi, elle représente beaucoup la lueur d'espoir. Je sais pas pourquoi. Tu vois, tu es dans le brouillard, tu es dans le noir. Et tu as cette bougie qui te mène vers le chemin du bonheur. Je te dis, suis-moi. Regarde, je t'emmène à la lumière. T'as cette étincelle en toi. Elle a toujours brûlé. Et c'est comme là, c'est paf, tu vois, il y a un petit brin de lumière, un petit truc. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'il y a une histoire de spiritualité aussi dans cette guidance que je ressens. Que tu gagnes en sagesse. Que... comment te dire? Ouais, la spiritualité te permet quand même quelque part de t'apporter ta petite lueur d'espoir aussi. Tu as une évolution spirituelle, je pense, qui traîne par là en récompense. Voilà, les choses sont dites. Mais pour moi, la spiritualité, c'est ta lueur d'espoir. C'est quelque chose qui te sort, qui t'aide à sortir du noir quand tu es vraiment très dans le noir aussi, tu vois, qui t'aide. Que ce soit ta lueur d'espoir qui te mène en dehors des difficultés, qui te sort des difficultés, qui te pèse de tes difficultés. Ok, t'as le bonheur, il y est là, il arrive. Ça va être ta petite récompense. Je pense que tu as un gros soutien de Papa Univers. Je pense que tu as un gros soutien de Papa Univers. Tu as du soutien aussi de gens qui sont dans le domaine de la spiritualité. Tu trouves du soutien dedans pour te sortir de ce fichu désert pourri dans lequel pour le moment tu es encore, mais dont tu es en train de sortir. Voilà. Donc vraiment. Tu vas vers le bonheur. Cette bougie est en train de te mener vers le bonheur, ta lueur d'espoir. Et ce qui te permet de tenir bon aussi et te soutient dans ta traversée du désert. Ta petite bougie se transforme en gros bûcher. Et de plus en plus, tu vois, ce que je vois là, je te jure,
c'est t'as une petite flamme, tu vois, la petite flamme qui te mène à travers ta route laborieuse là, tu vois. Mais c'est ton soutien et tu as du soutien, tu vois. Il y a des gens de la spiritualité qui te soutiennent. Pour moi, j'en demande pas, je sais pas pourquoi c'est là. Et ce qui fait qu'en fait, ta petite flamme là, toute rikiki, et ben en fait, ce que je vois là, c'est qu'elle est en train de grossir. Et c'est de plus en plus clair. Et il y a de plus en plus de lumière. Je sais pas si on m'en suit. Ouais. Je sais pas si on m'en suit. Il est trop chelou mon truc aujourd'hui. Mais jamais perdre espoir. Jamais perdre espoir. Moi, ce que j'entends là, c'est il faut jamais perdre espoir. Même si c'est long. D'accord? Même si c'est long. Même si ça peut durer, ouais, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, même plus. Je veux dire, à un moment donné, on en sort de la galère. Parfois, c'est plus ou moins long, c'est vrai. Les périodes sont plus ou moins longues. Mais on te dit de ne jamais perdre espoir. De toujours garder cette lumière en toi et cet espoir en toi. C'est cet espoir qui t'aide, c'est cet espoir qui te permet de sortir aussi de là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je sais pas si elle va être très bien cette vidéo. Et voilà. Et ça grossit, et ça grandit, et surprise inattendue encore. Encore. Ok. Je pense que le bonheur, tu t'y attendais plus, tu te cramponnes, tu machin, tu espérais un mieux. Mais je pense que le bonheur en lui-même, c'est pas quelque chose auquel tu t'attends forcément. Voilà. Toi, tu as juste espoir de retrouver un petit peu de mieux. Mais tu vas retrouver du mieux. Plus que du mieux, du coup. Mais c'est vrai que, voilà. Là, la période... voilà, voilà. Mais par contre... moi, j'ai l'impression que des fois, ça va mieux et qu'il se passe un truc qui te remet... qui te refait chuter un petit peu, d'accord? Ok. Moi, j'ai une sensation comme ça, en fait. Qu'on retamise un petit peu ta flamme. Mais oui, bonheur, tranquillité. Apaisement. Plus que tu le penses. Plus que tu le penses. Un eureka sur les problèmes, un eureka, tu vas trouver des solutions. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Vraiment. La solution n'est pas forcément là. Voilà, les signes, ils sont quand même là. Pense à garder quand même les yeux ouverts. Ça va te permettre de trouver la solution, tu vois. Et de sortir un petit peu là, ça va moins. Voilà, paf. L'ego, vacances sur l'ego. Je pense que c'est en train de sortir de l'ego au passage. C'est vrai que l'ego, ça aide pas. Quand on va pas bien, il a tendance à profiter, cet enfoiré, l'ego, pour prendre le dessus. Mais là, pose sur l'ego. Pose sur l'ego. On retrouve le soleil, on retrouve l'abondance. Ce que je suis en train de te dire, tu vois. Là, c'est en train, t'es en train de retourner dans l'intuition et de mettre une claque à l'ego. L'ego est en train de se prendre une raclée. L'ego est bientôt KO. L'ego est bientôt capoute. Ouais. Ton cœur, tu vois, il était tout cassé. Et là, il est plus cassé. Et en plus, il y en a deux. Tu vois, tu as le soutien de gens qui t'aiment vraiment, en fait. Je sais même pas si tu as pris conscience
peut-être de l'attachement qu'ont les gens pour toi. Parce que des fois, quand on est comme ça, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Mais non, en fait. C'est juste une impression, ça aussi, tu vois. On se rend compte, tu vois, on a de la richesse. On reprend de la richesse dans son cœur. On a le cœur qui est réparé. On retrouve du bonheur. On a mis caput l'ego. Mais il y a de l'amour quand même par là. Il y a de l'amour. Caché. Tiens, bien sûr. Caché. Pour moi, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, là. Pourquoi j'ai cette impression-là? C'est quoi le rapport? Moi, c'est ce qui me vient là. Il y a un amour qui est caché, des sentiments qui sont cachés. Peut-être que toi aussi, tu caches les sentiments et c'est ce qui brise ton cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cache, qui t'aime vraiment. Plus que tu le crois. En fait. Plus que tu le crois. Ouais. T'as réparé tes pensées, t'as réparé ton cœur, tu vas mieux. T'as retrouvé le bien-être, t'as retrouvé la richesse, le soleil, la lumière. Mais pour moi, dans tes pensées, il y a de l'amour pour quelqu'un qui est caché. Et tu penses à cet amour et tu penses au fait que cette personne ne t'aime pas. C'est ce qui t'a bien fait mal aussi, tu vois. Ok. Mais quand même, quelque part, au fond de toi, l'ego t'a vraiment persuadé de ça. Mais quand même, au fond de toi, tu sais qu'il y a une possibilité, il y a quelque chose. Donc, tu as l'envie de... Okay. On parle aussi de finances. Tu vois, la consultante de la femme, là, que ce soit quelqu'un dont tu es proche, t'es un homme, c'est la femme en question. Ok. Il y a de bonnes surprises qui arrivent sur toi, il y a des inattendus qui arrivent sur toi, des choses plus positives que cette période pourrie là, que tu vois, dans laquelle tu es en train de sortir. Ok. Il y a de l'amour, extrêmement beaucoup d'amour. Tu as, la femme a extrêmement beaucoup d'amour pour une personne. Moi, j'ai l'impression que la femme, elle a du mal à accepter, pas ses sentiments, elle a du mal à accepter, pas la situation non plus. Mais elle n'arrive pas à entendre forcément que c'est réciproque, je crois, là, dans sa pensée, ouais. Elle imagine, tu vois, toute la richesse, que ça pourrait être cette histoire et tout l'amour qu'elle a pour cette personne. Elle s'imagine, elle arrive à penser, tu vois, à des moments câlins, à des moments tendres, à des moments d'amour avec cette personne. Mais, de temps en temps, elle a du mal. La personne, elle lui cache tellement, pour moi, la personne lui cache tellement, que malgré l'intuition, tu vois, ça arrive à la mettre dans le doute. Mais malgré ça, elle est en train de se cramponner, elle est en train de se relever, elle est en train de sortir du noir. Et on peut être très fier de cette énergie féminine. Et cette énergie féminine peut être très très fière d'elle. Mais tu vas être récompensé justement, sentimentalement parlant, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ça sort là, je te l'ai dit. Ok? On trouve la solution au problème par rapport à cette histoire. On retrouve le soleil, on retrouve la chaleur. On retrouve l'abondance du cœur. Cette personne, elle va être là avec toi, à mon avis, là. Ou elle est revenue dans ta vie, où il y a de nouveau des moments de partage et tout ça avec cette personne, et ça rapporte du bien-être. Hein. Tu revois, en fait, tu arrives à revoir, et les signes sont bien là, que cette personne t'aime. Ok, cette personne, je pense qu'elle sait que tu l'aimes aussi. Vous avez juste un petit problème d'expression de vos sentiments. Mais après, voilà. Je pense qu'il y a une situation très complexe cachée là-dessous. Mode, comme je disais, Dallas et tout y quanti.
Les papiers. Les papiers. Il y a des papiers. Il y a des histoires de paperasse. Des histoires de paperasse. Mais pour moi, il y a quand même des histoires de paperasse, ok? Mais j'allais dire des écrits, des échanges. Pas sous forme de papier, évidemment. Ça se fait plus. Comme je disais, ça se fait plus. C'est pas la carte du consultant. C'est pas la carte du consultant. C'est la carte de l'ami, de l'amant, du meilleur ami, de tout ce que tu veux, mais c'est pas la carte du consultant. Donc, voilà. Ok. Il y a des histoires de papier. Il y a l'histoire de cet homme qui a des choses à trouver un équilibre dans de la paperasse. Aussi. Il y a des échanges qui sont en train de s'équilibrer entre vous, qui vont être équilibrés entre vous. Il y a beaucoup... ouais, c'est ton soleil, en fait. Clairement. Ouais, je pense à la chanson. Mais c'est ton soleil. C'est ton préféré. C'est ton number one. C'est ton number one. Et les écrits sont en train de trouver un équilibre entre vous, tu vois. Mais tous les deux, vous pensez à l'amour. Il y en a plein qui dit à l'autre à chaque fois, quoi. Mais c'est très riche. Cette personne te sort du mal à chaque fois. Te sort du mal. D'accord? Même si cette personne est peut-être en partie responsable du mal. Mais cette personne te sort du mal. Cette personne est une étoile dans la nuit noire qui t'éclaire. C'est pour lui que tu gardes l'espoir et c'est pour lui que tu te cramponnes, en fait. Donc, vous gardez secrètement dans vos pensées l'amour que vous portez à l'autre. Ok. Mais cette personne, waouh, te donne une force incroyable. Une force vraiment incroyable. Il y a de l'amour, en tout cas, il y a de l'amour. Je pense que toi, tu as vraiment des sentiments très forts pour cette personne. Il est fort probable que cette personne aussi. Ok. Mais cette personne, elle a besoin de temps pour peut-être bien accepter ses sentiments, par contre. J'ai l'impression. Tu vois, pour moi, ce que ça m'a dit, c'est protecteur direct. C'est pas sagesse, tu vois. C'est pas la sagesse. Cette personne a quelque chose de protecteur. Quand t'es avec cette personne, tu te sens invincible. T'as l'impression que c'est toujours le soleil, cette personne, c'est ton soleil, c'est ton soleil. Et que cette personne, mais quand elle est là, t'as l'impression que le mal peut pas t'atteindre. Cette personne t'apaise. Cette personne, tu l'aimes vraiment. C'est la personne avec qui tu te sens le mieux au monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
ces personnes t'apaisent vraiment. Et ça redevient calme entre vous, ça redevient équilibré. Parce que tu t'es cramponné, parce que tu as tenu bon. Et l'univers va te permettre une jolie période avec cette personne. En fait. Une période assez calme, une période assez équilibrée, pardon. Et cette personne, elle est là, elle te protège, elle veille sur toi, elle veille sur ton cœur au final. Et toi, tu l'aimes de toutes tes forces. Ouais. C'est ouf. J'arrive à sentir ce que toi, tu ressens. Son côté, j'ai l'impression que ça a du mal. Ça en a des sentiments. Ça en a. Ça, j'en doute pas. Toi, par contre, t'en doutes beaucoup. T'en doutes sans en douter, c'est compliqué. Et, les attitudes perturbent un petit peu. Ces personnes, elles sont là pour toi, tu vois. Tu vois ce que je disais, cette personne te rend forte. C'est très fort entre vous, en fait. Pour moi, c'est très fort. Mais il y a un truc... Il y a un truc qui fait que vous ne le dites pas. Il y a un truc qui fait que cette personne a quand même assez de mal à accepter ses sentiments. Mais cette personne, elle a quand même envie d'être avec toi quelque part, tu vois. On parle d'indépendance, on parle... Ça vous rend fort, même, je pense, c'est possible. C'est possible. J'ai du mal à rentrer, par contre, dans sa tête, ça va dire. J'arrive à rentrer dans ta tête à toi, mais lui, j'ai du mal. Il se protège beaucoup, en fait. Il se protège très fort. Je pense qu'il a peur d'être blessé. Je sais pas. Mais il se protège très fort. Du coup, j'ai un peu de mal à cerner le personnage. Je devrais dire. Mais des sentiments, il en a. Mais bien caché, par contre. Très, très bien caché. C'est une personne très forte aussi. Très courageuse, qui a quand même envie de te chasser. Quelque part. Je pense que cette personne veut te chasser. Okay. Parle de festivités. Okay. Donc, il va y avoir quelque chose de festif. Il y aura des moments festifs entre vous. Il y aura des verres, il y aura du chocolat, il y aura... Voilà, tu vois. Ça détend, ça évacue. On est bien l'un vers l'autre, hein, mais on ne dira pas ses sentiments. On va juste profiter de la vie. On va juste profiter de l'instant présent. On va juste profiter de bons moments ensemble. Du coup, voilà. Et on va beaucoup déstresser avec du chocolat. Tout en portant un masque en prétendant que c'est de l'amitié. Ok, cette personne est plus jeune que toi. Alors là, ça c'est... Voilà, plus je suis en train de rentrer dedans, plus je suis persuadée du contrat d'âme, quoi. C'est vraiment, je vais pas dire typique, mais quand même assez quand même. Parce qu'il y a des histoires que, en général, dans ces trucs, c'est compliqué. Je pense qu'il va t'avoir où il t'a déjà eu un moment festif. Pardon. Il t'a déjà eu, il t'a déjà vu. Mais je pense que
Il n'est pas contre passer un bon moment. Hein, ça, par contre, bizarrement, ce point-là, chez lui, je le ressens très fort. J'arrive pas à capter, tu vois, profondément ses sentiments. Par contre, j'arrive à capter très fort ça. Le désir chez lui, waouh. Pour lui, il veut... Alors, attends, comment dire ça sagement? Il veut... non, il n'y a pas de façon sage de dire. Il veut une explosion de... avec toi. Waouh. Ça m'a dit comme ça et j'ai pas trouvé un autre moyen de dire qu'il veut une explosion avec toi, qu'il veut s'éclater avec toi, qu'il veut passer du bon temps avec toi. Et que c'est du très bon temps que vous passez ensemble, ça vous fait évacuer beaucoup le stress, hein, et tout et tout. Voilà, mais vous avez porté le masque de l'amitié, c'est genre. Et qu'en plus, vous parlez beaucoup de chakala déjà. Mais, tu vois, communication sous les papiers, ça écrit beaucoup, ça communique. Il y a une communication quand même entre vous. Mais, vous portez le masque de l'amitié. Voilà. Et c'est un masque. C'est bien ce que je dis, c'est un masque. C'est une illusion. Je dis pas qu'il n'y a pas de l'amitié, il y a certainement de l'amitié entre vous, c'est pas la question. Je pense que vous êtes amis, amants et amoureux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dire le combo parfait presque, n'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai, avoir un ami, un amant, c'est top, en vrai. En vrai. Quelqu'un, tu vois, c'est pas juste... il faut, je pense, garder un petit peu de folie avec la personne qu'on aime. Avoir un côté amical, festif et un petit peu fou. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Pourquoi je viens de voir un lion bouger là? Mais il bouge, le lion. Puis il me regarde. Je vous jure, j'ai vu bouger, ça m'a bugué. Ah, sérieusement. J'ai vu le lion bouger, quoi. Enfin, je sais pas si on m'a su ce que je vais essayer de dire, en fait. Bref. Ok, ça va quand ça pourra, ça me dit quand ça pourra. Passer des moments de chakala. En général, ouais, on passe un bon moment festif dans ces cas-là, tu vois. Ok. Et, mais ça va surtout, par écrit, beaucoup se chercher là-dessus. Mais chacun va porter le masque de on est amis, on est juste amis, on est juste sex friends. Vous employez même pas ce mot en fait, non? J'ai l'impression d'un bug quand j'ai prononcé ce mot. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez rien du tout. Vous appelez votre relation comment? Je sais pas, et vous avez pas mis nom, vous avez pas... Je sais pas, quand j'ai dit machin là, ça m'a bugué. J'ai l'impression que vous n'avez pas employé ce mot en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tranquillité.com. Bienvenue. Donc, communication. Ok. Vous aimez. Ça, tu vois, je sens pas très fortement de son côté, mais je le sens qu'il y a de l'amour caché quand même. Tu vois, derrière son bouclier. Toi, oui, je le sens. Toi, je le sens. C'est puissant 100 milliards de sentiments. Mais de son côté, je vous jure, il est caché. Par contre, ça, il le cache pas. Et ça, il te le cache pas. Ça communique de ça. Les communications vont rester équilibrées, mais vont rester quand même fragiles. Vont rester fragiles. Parce que justement, ça porte des masques. Ça se ment, ça se cache les choses. Oh, il y a de la libération qui arrive de son côté.
La bonté. Tu vois, quand je te dis les protecteurs, il est bon envers toi. C'est une personne qui est protectrice et bonne envers toi. Qui veille sur toi. Et si t'aimes pas quelqu'un, tu es pas comme ça avec quelqu'un. Voilà quoi. Si, l'amour c'est de l'amitié et c'est comme ça. L'amitié c'est de l'amour, pardon, et ça peut être comme ça. Mais, non, il y a de la libération qui se fait. Il se libère. Il se libère de son côté fragile, de sa peur, de certains blocages. Il libère un petit peu la parole. Il montre un peu plus de tendresse envers toi. Enfin, il va. Okay. Une carte n'a pas voulu revenir avec moi. C'est l'amour. Tu vois, je parle de la tendresse, de l'affection. Il va être plus démonstratif. Plus démonstratif. Il va sortir de certains blocages à ce niveau-là. Il va sortir de certains blocages à ce niveau-là. Ouh, la puissance avec l'amour. Wow, ça va être puissant. Moi, je vous dis, engagement. Wesh, ma gueule. Pourquoi je parlais comme ça? Tu vois, on est plus souple. On est plus libre, on est moins raide, il y a plus de confiance, il y a de la fidélité dans la durée, il y a le feu vert, il y a l'attirance, je veux dire, waouh! J'en peux plus! Oh punaise, vivement ce moment-là, je suis sûre que la personne à qui ça parle est en train de se dire vivement ce moment-là quand il se libère. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Oh punaise. Il va se libérer, je te dis, il va se libérer, il va libérer sa parole, ça reste fragile parce que il y a les non-dits, mais à un moment donné, il va se libérer, petit à petit, il se libère, il devient de plus en plus démonstratif, il devient de plus en plus tendre. Il se libère des blocages qu'il a, des peurs qu'il a. C'est puissant, c'est un amour puissant. Moi, je te le dis que c'est un fichu contre un homme, parce qu'il y a la puissance avec l'amour, j'en suis sûr. La puissance, là, c'est un engagement pour moi. Tu vois, tu as l'amour, la puissance et l'engagement. Pour moi, c'est un engagement sacré. Pour moi, c'est un engagement sacré. Je l'ai dit au départ. Mais alors là, je te le redis. C'est un fichu engagement sacré. Donc, cours, bébé, cours. Tu peux pas fuir ta destinée. Oh, punaise. Pardon. Non, mais je suis folle aujourd'hui. Hein. Ah, je suis content. Pardon. Non, mais pour vous, hein, voilà. Hein, tout le monde n'a pas le 18. Le 18. Il va se passer quelque chose en 18. Il va se passer quelque chose en 18. Il va se passer quelque chose en 18. Il y a pour moi un 18. Je savais même pas qu'il y avait écrit 18 cette carte. Il va se passer quelque chose en 18. Il va accepter ses sentiments réellement. Et il va les laisser sortir. Et là, vous allez rentrer dans un engagement. Mais il sort avec le 18. Je sais.
Pour moi, il y a une date de 18 qui va compter. Ouais. Quelque chose avec le 18. C'est marrant, je vais dire une connerie, mais alors grosse comme moi, c'est que le 18 c'était entre le 17 et le 19. Je vois pas pourquoi j'ai eu ce truc dans ma tête. Mais il va se passer quelque chose le 18. Pardon, autant pour moi, j'ai bugué sur. Je sais pas, il me bug en ce moment sur des détails que j'ai du mal à suivre. Mais il va se passer un truc un 18. C'est obligé. C'est obligé, il va se passer un truc un 18. Bon, on va prendre le crème d'amour. Prenez les graines d'amour. Crème d'amour. Donc, le petit crème d'amour. On va prendre un peu du magic. Et du coup, ok. Il va se passer quelque chose un 18. Il va se passer quelque chose en 18. Oh, mais oui, qu'est-ce que je disais? Ça communique chacala, oh. Ça se cherche, ça cherche à pimenter, ça se cache pour s'envoyer des photos. Ça met du piment dans vos vies. Vous cherchez beaucoup sur ça. Il est très attiré par toi. Hein. Très attiré par la féminine. Et je suis la sœur féminine, elle a très envie de l'homme aussi. J'en suis sûre qu'il y a un contrat là-dedans. Il faut arrêter... Qu'est-ce que ça dit depuis le début en fait. Hein? Flamme jumelle les gens, flamme jumelle. Wouh! Et moi j'avais dit qu'il y avait déjà eu du chocolat, ce qui fait de lui ton ex. On se libère du passé d'ailleurs au passage. Nah! On se libère du passé. On communique beaucoup de chocolat. On se cherche beaucoup. On met du piment, tu vois, genre, je sais pas, des trucs, tu vois, c'est un petit peu dangereux, mais on aime ça parce que ça met du piment. On joue avec le feu. Là. Vous êtes ouf. Mais bon. Ouf, mais bon. Mais on se libère du passé. On se libère des blocages qu'on a dus au passé, dus aux vies antérieures, dus peut-être à des histoires passées qui nous ont tellement blessés qu'on a eu du mal à y croire. Voilà quoi. Dû peut-être au fait qu'il y ait quelqu'un en face, un rival. Mais, waouh! Je l'avais dit, flamme jumelle. Oh putain. Donc, il y a bien quand même un rival. Il est tombé tout seul, celui-là. Quoi que tu vois, il y a un rival. Et il y a du soutien par rapport à ce rival, en fait. Tu vois, il y a des choses qui vont peut-être pas bien. Ok. Il est considéré, du coup, comme un rival. Ton ex-séducteur. C'est quelqu'un qui est quand même peut-être très porté sur ça. Quelqu'un qui est plus séducteur que romantique, peut-être, tu vois. Mais qui est en vrai romantique, hein, un petit peu. Et un rival. Mais il y a du soutien par rapport à... Bref, on s'en fout. L'amour sous l'amour, je vous jure. L'amour sous l'amour.
Il y avait un amour naissant à l'époque. Il y a peut-être des sentiments que vous avez commencé à prendre conscience de sentiments peut-être l'un vers l'autre, tu vois, dans le passé. Dans le passé. Mais vous n'avez pas creusé plus à l'époque. Là, vous avez bien creusé puisqu'il y a une libération de vos sentiments qui va se faire en puissance. C'est sûr que je ressens très fortement, tu vois, tout ce qui est jeu sensuel, on se cherche, on se titille, on se séduit, qu'il y a beaucoup d'envie des deux côtés, mais là, les cartes qui ressortent, c'est l'amour. Il y a l'amour là, il y a l'amour là, il y a l'amour là. Donc, vous avez beau essayer, en fait, je pense, de cacher vos sentiments, d'essayer d'enfouir les sentiments, de les fuir, de... L'amour, il est... Puis, de toute façon, les flammes jumelles, l'amour, il est... Et l'amour, tu peux pas le nier éternellement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'attirance, forcément, comme des aimants. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur ça. Ça, à l'époque, c'était là, déjà. Vous vous êtes cherché à l'époque, à un moment donné. Ok, vous n'aviez pas creusé plus que ça. Il y a eu un moment où festivités, où on a bon, bref. Mais, et vous revenez toujours l'un vers l'autre, les gens. Vous revenez toujours l'un vers l'autre. L'amour, il y est. D'accord, l'amour, il y est. Vous pouvez rien y faire, le fuir, faire tout ce que vous voulez. Il y est. Okay. C'est vrai que ça, c'est des parcours, ça fait quand même vachement mal. Hein. C'est vraiment dans ta gueule profonde, des fois. Hein. Mais, là, je veux dire, on se libère. Et là, on va vers de l'amour, là, on va vers un engagement, là, on va vers de la puissance, on va vers du chakra, forcément, je cherche beaucoup du schnuck. Vous êtes aimantés l'un par l'autre, vous vous plaisez énormément. Et là, ben, vous partez vers une aventure, en fait. Là, ok. L'amour, il s'est libéré, l'amour, il est un peu plus exprimé, un peu plus démontré. Et vous partez vers une aventure. Une aventure. Vous allez de toute façon au-delà de l'amitié. Et vous gardez le masque de l'amitié, c'est genre à un moment donné, mais vous allez au-delà de l'amitié de toute façon. Là, il y a vraiment un engagement, pardon de le dire, qui se fait sur du chakala. Mais là, il y a vraiment, c'est pas un truc qu'on en parle tous les 2 ou 3 mois, là. C'est vraiment beaucoup, là. Là, c'est vraiment beaucoup, là, tu vois. Partez dans cette aventure-là. Tu vois, c'est le destin, de toute façon, les gens... C'est le destin. En vrai. Ça sert à rien de fuir le destin. Ok, on va prendre un peu du Magic Luna parce que je peux pas faire une vidéo sur le Magic Luna, j'aime pas ça. Je me sens... Je vais dire nu sans le Magic Luna. Ça reste pas collé là. Double face. Un petit peu... Ouais, vous êtes mis en chemin-démon tous les deux, je pense. C'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes mis en chemin-démon. Mais c'est vrai que vous jouez double jeu, du coup. Par rapport à la situation, par rapport au fait que vous jouez plus sur du chakra qu'à montrer vos sentiments à la base. Mais vous allez libérer quand même un petit peu plus les choses. Au fur et à mesure, jusqu'à que ça vienne vers... Donc là, on avance. On avance. Ok. On avance. Tu vois, on lâche les blessures du passé. On lâche la tristesse du passé. Il y a l'équilibre qui se fait, on trouve une solution d'équilibre. Même si ça reste un petit peu fragile, parce que voilà la situation. Mais on avance. Sur une corde tendue, mais on avance. On a décidé de ne pas rester là ouais, parler vite fait de chakala, et puis voilà. Là, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment beaucoup de communication de ça qui est en train de se faire et de se construire. Pour moi, vous jouez le double jeu, tu vois. Vous montrez votre côté démon envers l'autre, genre que chakala, mais vous avez votre côté ange, machin. Double jeu par rapport à la situation, du coup, aussi.
Mais on libère le passé. On s'étage du passé. On avance. Même si des fois, ça fait mal. Même si des fois, on est de nouveau triste. Même si des fois, on va se rebriser le cœur. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie tous les deux, en fait, pour moi. Après, je sens surtout l'amour de la féminine. Je sens surtout la force de la féminine. Je sens surtout le fait qu'elle elle veut vraiment aller au bout. Et la ligne d'arrivée avec lui. Okay. Moi, cette date de 18 n'arrête pas de me sauter aux yeux. Je vous le dis clairement. Le 18 n'arrête pas de me sauter aux yeux. Il y a un truc, un 18, c'est obligé. Il y a un truc, un 18, c'est obligé. Il va se passer un truc, un 18. Des fois, ça rend triste, tu vois, de ne pas exprimer clairement les sentiments. Pour moi, même si ça se libère, tu vois, que ça montre de plus en plus, je sais pas s'il va l'exprimer. J'arrive pas vraiment à rentrer dans sa tête à lui. Là, j'ai un blocage dans sa tête à lui. J'ai du mal à rentrer dans ses énergies à lui, là. Mais on est à l'écoute de son intuition. On reparle de communication écrite. Ouh, punaise! Si. Tu vois, alors le chakala. Wouhou! Il y a quand même l'intuition qui déclare des choses. J'ai quand même une communication écrite avec déclaré. Ok, on parle de chakra, on parle de ce désir, de ces envies. Là, vous vous êtes lâché, là, vous êtes en train de vous lâcher. Cet hiver, vous êtes en train de vous lâcher. Vous restez focus sur le chakra, quand même. Ok, vous restez bloqué sur le chakra, vous êtes très chakra. Vous faites genre que chakra. Vous portez vraiment un masque. Mais il y a quand même, tu vois, il y a quelque chose au niveau de l'écrit qui s'est fait cet hiver, ou qui va se faire cet hiver, parce qu'on n'avait pas sorti l'hiver. Mais vous restez bloqué sur du chakra, vous ne voulez pas dire clairement les choses. Mais vous suivez votre instinct, vous suivez votre intuition. Après, peut-être que si, il va y avoir des aveux, mais... Même si j'ai la communication écrite, il y a 2 cartes d'amour, il y a la communication écrite dessous. Ça reste une possibilité, peut-être que, mais pas sûr. Ça va l'exprimer à sa façon, peut-être. Ça va être sous-entendu. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un je t'aime qui sorte, que ce soit par écrit, par oral ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, voilà. Mais vous restez quand même en mode très chakala. Ça, le chakala a quand même mené à une construction qui a commencé cet hiver par avoir cet engagement, hein, en fait. Ou qui va commencer cet hiver, vu qu'on n'est que le 8 mars. L'hiver finit dans longtemps, là. Enfin, dans longtemps, dans 15 jours, même pas. En vrai. Donc, il reste 15 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et ces discussions de chakala, le fait est que vous parlez beaucoup de chakala. Même si ça fait avancer lentement et que parfois c'est douloureux et ça fait mal, ça avance lentement, mais ça avance, ça se construit, ça évolue. D'accord? Là, vos fichues discussions de chakala, je suis désolée de le dire, sont en train de construire le destin. Vous êtes destinés de toute façon à finir ensemble. Enfin, pas à finir. Bon, apparemment, vous si. Vu qu'on m'a fait dire finir, c'est qu'apparemment, vous aussi. Il y a quelque chose qui va se passer en 18. Là, ce 18, il est en train de me prendre ma tête depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se passer en 18. D'accord? Ok. Peut-être tu vas recevoir un message particulier en 18. Peut-être. Ok. On va y arriver. Peut-être vous allez faire un rencard en 18. Peut-être vous allez tchakala en 18. Je sais pas, il y a un truc en 18 en tout cas qui lance l'engagement. Pardon. La meuf, on dirait qu'elle a... Je sais pas pourquoi elle s'excite comme ça, c'est n'importe quoi. Là, la rivalité, elle y est, là. Mais lentement, mais sûrement, en écoutant son intuition, ça ose contrer la rivalité. Ok?
Peut-être il va te dire que oui, il a Chakala avec une autre, hein, aussi, pendant cet hiver. Possible aussi. Okay. Mais bon, bref. On a l'intuition qui nous permet de contrer les conflits intérieurs aussi qu'on a et de se dire rivalité par rivalité, c'est toi, moi, c'est surtout toi que je veux, c'est surtout avec toi que je veux passer du temps, t'es mon number one, t'es mon préféré, t'es mon soleil, enfin bref, hein. Ok. Rivalité, homme dans le cercle amical, ça c'est... Et du coup, ouais, ça fait augmenter aussi le degré de rivalité, tu vois. Mais bon, bref. L'homme qui va dire des choses. Qui va avouer des choses. Après, tu vois. On n'a pas donné au-delà de détails sur... au-delà de détails. Oh, les cartes ont déjà bien parlé aussi, tu me diras. Donc, tu vois, là, ma grande, juste un truc. Tu es là, en train de te cramponner tant bien que mal. Tu vois, je rappelle quand même le truc. En train de te cramponner tant bien que mal pour sortir de la noirceur et guérir. Mais t'as vu l'avancée qu'il y a derrière? T'as vu l'avancée qu'il y a derrière? Et quand j'ai dit une récompense sentimentale, j'ai pas menti, c'est une fichue récompense sentimentale là, quand même qui t'arrive dessus. Parce que même si vous avez déjà commencé à parler de Chakala, tu vois, et tout, ou que ça va venir, regarde cette avancée. Regarde, il y a beaucoup de communication. Regarde, ça a beaucoup changé. C'est vrai, ça va beaucoup servir du Chakala, mais en attendant, ça va vous permettre de parler, ça va vous permettre de passer du temps ensemble, ça va vous permettre de construire quelque chose et d'évoluer. Donc regarde où tu vas partir et vers quoi ça va. Et le 18 est encore en train de me sauter aux yeux. Quelque chose de ouf. Quelque chose avec le 18. Ok, une personne de ton cercle amical, vous êtes amis, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, mais vous vivez pas forcément très loin l'un de l'autre, le rival semble être dans le cercle amical au passage. Là, il y a des déplacements en cours qui se font pour se voir, du coup. On se déplace aussi pour avoir des moments... pour se voir. Oh punaise, ce que vous êtes en train de ressentir là. Vraiment, il y a quelque chose de très fort entre nous. Pardon. Entre vous, pardon, tant pour moi, punaise. Il y a un truc de fou entre vous, tu vois. Et moi, je pense, du coup, quand vous voyez, ça se voit un petit peu peut-être. Ça, personne n'arrive à faire 100%, ça se voit pas. Mais vous portez des masques. Mais vous portez des masques autour de ce qu'on me dit de votre entourage. Ok. Tu vois, tu doutes beaucoup la féminine de ce que tu es pour lui, mais regarde vers quoi ça va. Donc je pense pas que tu as à douter de ce qu'il ressent pour toi, en fait, au final. Bon, ok. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Ouais. Et je revois le 18. Je vous jure, il va se passer un truc un 18. J'ai jamais eu un truc qui m'a autant sauté aux yeux. Il n'y a pas un chiffre là-dedans qui me saute aux yeux, tu vois, pourtant tous les cartes ont des chiffres. Mais pour moi, le 18 n'arrête pas de sauter aux yeux. Je sais pas ce qu'il y a avec le chiffre 18 là. Il y a un truc.
8 et 1, 9. Aussi. Possible aussi. Mais il y a un 18, tu vas passer quelque chose. C'est place vers la femme. L'homme se déplace vers la femme. C'est l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui se déplace pour aller voir la femme. Ça se rapproche. L'amour puissant. Votre amour, il est ouf de malade mental en vrai. Du coup. Et tu vois, tu pars de ça, que ça va pas bien, à ça. Après, c'est sûr, c'est des flammes jumelles. C'est pas parce que là, ça y est, ça part dans du... Mais là, tu vas avoir une période positive qui arrive. Pour moi, il y a une période positive qui arrive. La seule carte de saison que j'ai eue, vraiment, c'est l'hiver, là, avec les signes d'eau. Périodiquement, ça peut être l'hiver, comme ça peut être les 3 mois. Mais pour moi, discussion de chakala qui ont commencé cet hiver ou qui vont commencer avant la fin de l'hiver. Il y a quelque chose qui avance avant la fin de l'hiver. Il y a des choses qui vont se dire avant la fin de l'hiver. Fort probable. Dans les 3 mois de toute façon. Donc voilà. Donc là, tu pars de vraiment, ça va pas en ce moment. Et tu te cramponnes quand même, tu es en train de relever la tête. C'est pas la question, mais on m'a dit tu es en train de te relever la tête, tu es en train bon bref, tu as compris. Mais tu vois, quand je t'ai dit la friandise, je t'ai dit surprise sentimentale, je pensais pas un truc aussi ouf. Pour moi, c'est ouf. Là, pour moi, sincèrement, c'est ouf. De ouf. Ok. J'ai l'impression qu'il a envie de prendre des risques en vrai, tu vois, pour toi. Un petit peu quand même. Tout en se protégeant, mais il a envie de prendre des petits risques, j'ai l'impression. Tout en restant caché aux yeux de l'entourage, mais il veut prendre des risques. Essayer de te faire sentir des choses, ses sentiments ou ses désirs pour toi, même s'il y a du monde autour, de toute façon un petit peu caché, tu vois, mais en prenant des risques. Parce que il veut te montrer, ouais, qu'il est prêt à beaucoup pour toi, en fait. Ça vient de me dire ça. Ok, les signes solaires, du coup, de nos petites flammes jumelles. Les signes solaires, si vous voulez, des petites flammes jumelles. Mais ça me fait plaisir de savoir, de te dire, tu vas avoir le positif qui arrive, pardon. Excusez-moi. Donc il y a des scorpions. Signe solaire de nos flammes jumelles, s'il vous plaît. C'est beau. Et ça fait plaisir, ouais, de dire à quelqu'un, tu vois, là, t'es dans une mauvaise période. Et t'as le positif, t'as une jolie période positive qui arrive. Ça va être une période, c'est sûr, tu sais que c'est les flammes jumelles, tu sais que c'est compliqué. Tu sais que ça peut repartir dans du silence, dans de l'éloignement et tout. Mais j'ai l'impression que par rapport quand même à avant, c'est une énorme avancée, quoi. Parce que j'ai pas eu l'impression que vous avez vécu grand chose. Jusque là, vraiment. Là, il y a un vrai rapprochement, il y a vraiment quelque chose. Ok, tu vas pas me dire qu'il n'y a que des scorpions, s'il te plaît, hein. Signe solaire, des flammes jumelles, s'il vous plaît. Les Verseaux, il y a des vierges. Mais je vais pas l'air ou c'est moi, là? Il y a des taureaux. Il y a des poissons.
et il y a des Capricornes. Et du coup, voilà pour les signes. Ouais. Poisson, Scorpion, Verseau, Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà. Écoutez, je fais des gros bisous. Putain, le 18, hein, encore. Piou, je vous jure, il se passe un truc un 18. Ou un 9. Je sais que vous aimeriez l'hydratation, mais là, vous êtes quand même pas mal de signes, donc je pense que ça va être très différent. Mais il y a quand même un truc qui se passe un 9 ou un 18. Hein, pour moi. Donc voilà. Je rappelle que les signes des deux doivent y être, au fait, pour que la quittance... pas juste un. Et c'est les signes solaires. Je demande que les signes solaires. Donc il faut qu'il y ait les signes des deux. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je crois que j'ai fait un petit peu plus court qu'hier, mais quand même pas beaucoup plus court. Je reconnais. Je crois que des vidéos courtes comme avant, ouais. En même temps, je prends de tout. J'essaye de plonger profond. Des fois, il y a des jours où je vais donner beaucoup d'infos qui sont hors carte, et des fois, ça va être surtout les cartes qui vont donner les infos. Aujourd'hui, c'est beaucoup les cartes qui vont donner des infos. Mais c'est pas très étonnant parce que Saint-Michel n'a pas très fumé aujourd'hui et que je suis quand même assez fatiguée, pardon. Du coup, quand je suis très fatiguée, j'ai moins d'infos. Mais voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais prendre un peu de temps pour moi aujourd'hui, mais j'essaierai quand même d'avancer sur le tirage doré. Mais c'est mon premier jour où je suis un peu plus tranquille. Donc j'avoue, j'ai un petit peu envie de profiter, de libérer un petit peu aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous.